Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle du championnat du monde de vélo de montagne qui s'amène ici même au Mont-Sainte-Anne au mois d'août. Nos collègues Stéphane Turcot et Pierre Jobin se sont lancés un défi de golf. Mais tout d'abord, toujours au Mont-Sainte-Anne, ce samedi se tiendra la 4e édition de la Northman Race et on vous présente quelques obstacles. On commence à être proche de l'événement, fait que tout prend place, on fignole, je suis rendu sur la peinture, fait que c'est bon signe. Plusieurs nouveautés, en fait, c'est un parcours qui se renouvelle année après année. Oui, ça c'est classique. Moi, j'ai pour mon dire que je veux pas faire 2 fois la même chose, fait qu'on a commencé la première année plus de ce côté-là de la montagne, l'année passée centré, puis là on est de l'autre côté un peu. On a des nouveaux obstacles aussi, parcours complètement nouveau, fait qu'on va avoir du fun. Ça s'est stabilisé beaucoup, la course à obstacles en général, mais cette course-là continue à progresser, donc c'est super bon signe. On a beaucoup de gens qui reviennent, les mêmes gens qui reviennent puis qui amènent d'autres mondes. Là, tu vois, l'année passée, à même date, la journée de l'événement, on était à 900. Là, on est à 1000 aujourd'hui ou un peu plus. Fait que la journée de l'événement, on va être au-dessus. Fait qu'on a encore cette année une progression à cet événement-là. Fait que c'est super bon signe. Donc, c'est samedi ici même au Mont-Sainte-Anne. Plusieurs façons de participer à la Northman Race. Oui, bien, on a une version très extrême d'un challenge marathon, finalement, qui commence la journée à 8h30. Puis les gens vont avoir plusieurs défis à faire au travers de leur journée pour vraiment se mettre les 2 pieds dans les bottes de bûcheron. Après ça, on part avec les élites, là, la crème de la crème, qui commence ça à 8h45 pour faire le parcours chronométré. On a des bourses pour ces gens-là aussi. C'est un qualifiant aussi pour les championnats du monde puis les championnats nord-américains. Après ça, on a nos compétitifs qui courent aussi pour le temps, mais qui sont dans leur groupe d'âge respectif, qui courent dans leur groupe d'âge. On a des podiums pour eux autres avec des prix. Puis finalement, bien, on change un peu le style avec un parcours plus court à partir du moment où on part nos parents-enfants. Donc, un papa ou une maman avec son enfant, un parent, un enfant, va faire le parcours adulte, rétrécit un peu du parcours élite, puis plus facile aussi. Mais ça, c'est une super expérience tout le temps. Moi, c'est tout le temps mon plus beau moment de la journée. Puis on finit ça là, tout de suite après eux autres avec les classes ouvertes, où c'est vraiment le monde en amis, en famille, qui viennent s'amuser, ils viennent marcher là, dans la montagne, ils vont marcher, ils font les obstacles si ça leur tente, pas de pénalité, plus de temps, donc pas de pression de ce côté-là. On a, entre autres, la cabane à gaufres. Ça, c'est un lien qu'on a fait entre 2 obstacles qu'on avait auparavant. Donc, c'était la cabane à moineaux, parce qu'on dirait des cabanes à moineaux. Les gens naviguent au travers des cabanes pour ensuite embarquer sur une gaufre géante de 6 pieds, puis la faire tourner tranquillement pour aller vers la fin de l'obstacle. Ça brûle des calories, donc on donne une gaufre, puis bon, pour faire un clin d'œil à ça, on a la cabane à gaufres. Ensuite, pour aller à un clin d'œil plus historique, on va avec la gaffe du draveur. Pour ceux qui connaissent le terme, une gaffe, c'est un grand bâton là, que les draveurs utilisaient pour s'aider avec l'équilibre sur la rivière, marchant sur les pitounes pour te diriger le bois dans les rivières. Puis aussi là, pour déplacer là, les bio là, quand ils étaient pris. Donc, on réplique un petit peu le mouvement, le feeling qu'ils pouvaient avoir dans une manière beaucoup plus fun et facile à faire. C'est assez extrême, là, la drave en soi. Donc ça, c'est un clin d'œil vraiment au métier de draveur qui faisait partie des nombreux métiers que les gens de la foresterie faisaient dans le temps. J'ai commencé à peu près en 2013 à faire des courses un peu comme tout le monde, par-ci par-là avec mon frère. Puis ensuite, il y a une année, j'ai dit, OK, là, je sens que j'ai le potentiel élite. J'ai vraiment fait 2 ans, là, 25 courses, 30 courses par été. Là, maintenant, c'est ma 3e, 4e année. Alors, je fais plus une dizaine de courses. Je cible justement des courses comme Northman parce qu'ils ont des obstacles obligatoires. Puis moi, je suis forte des bras, fait que c'est ça que j'aime, c'est vraiment utiliser mes bras pour passer les obstacles.
Ici, l'obstacle Captain Dessureau. C'est un mur d'escalade, mais on utilise les piolets confectionnés par l'école Saint-Jean-Baptiste. Ensuite, on a les haches de course, qui est un obstacle d'équilibre. On va grimper sur littéralement une hache de 16 pieds. On grimpe dessus, on traverse l'équilibre, puis à un certain point, la hache va lever. Fait qu'elle va vraiment faire un mouvement comme une hache qui allait descendre sur le bois. Donc visuellement, là, c'est le côté visuel qui est assez intéressant de ce côté-là. Nos collègues Stéphane Turcot et Pierre Jobin sont des golfeurs du dimanche et se sont lancés le défi du 7e trou au golf La Tempête. Est-ce qu'ils réussiront à passer le lac sur le coup de départ? Voici ce qu'on vous a préparé. Alors Stéphane, ça nous aurait pris des gants. Les gants, le sucre, On n'est pas en Floride, là. les caleçons. Mais c'est d'ici qu'on Non, on partait de là. part des bleus, là. Ah, OK. plus le lac devant nous autres. 160 verges à peu près. 160. Tu prends pas un driver, là. Ben oui, mais moi, j'ai juste ça, moi. Tu m'as dit qu'on traversait un lac. Driver, c'est pas une mauvaise idée avec le... T'es gaucher, toi? Ouais. Là, t'as les clubs à Kevin Tremblay en plus. Hein? Sérieux? Ah oui, yes, c'est des clubs de pro un matin, Kevin. Ah ben là. Donc, t'as déjà un avantage sur moi. Ouais. OK. Ben non, pas d'avantage. Puis la position du drapeau, là, ce qu'on m'a raconté il n'y a pas tellement longtemps, c'est que c'est la même position que lors du tournoi des champions, tournoi senior, 50 ans et plus. Tu sais, On est correct. on est admissible. OK. Là, il y a un petit vent, le tannant. Là. De côté, on voit le drapeau. Alors, frappe par là, Stéphane. OK. Je te laisse y aller en premier. Là, on pratique, OK? 3 coups de pratique. C'est 3 balles, puis la 4e, on la frappe. C'est ça. On dirait que t'es coincé, hein, quand c'est comme... On dirait que... plus vite. Oh! Dans la trappe! Dans le lac, mais l'autre bord. Elle est où? Tu dois pas être un bon danseur, hein? Elle est où? Elle est bonne, elle est juste à côté, dans le drop à droite du verre. Stéphane, beaucoup de pression. Oh, c'est bon, ça. C'est ta meilleure. Dans la trappe. C'est ta meilleure. Puis le face? Puis le face. 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 Et face, c'est toi. C'est moi. Moi, j'aurais pas fait de balle de pratique parce que ma première était bonne. On the green. Pas mal dessus. Mais où? Ah, Mais non, je suis là. Ah, OK, toi, t'es T'es sur la frise, moi, je suis sur le verre. Pierre? C'est un bien grand gagnant. Stéphane, tu me dois un lunch? Je vais la mettre sur le bureau de Stéphane. Stéphane, tu t'appuies? Non, mais il y en a 2, là. Ça m'étonnerait pas que ce soit les miennes. Stéphane, tu t'en vas à la plage? Martine à la plage. Après la pause à l'Esprit sportif, le championnat du monde de vélo de montagne avec Marie-Hélène Prémont. TVA et le Journal de Québec sont fiers partenaires du Pro Hockey de la Fondation du Jus de Québec, présenté par Immobourg, société immobilière. Le vendredi 14 juin, joignez-vous à Stephen Finn et aux joueurs de la LNH pour déjouer les cancers urologiques et de la prostate. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Saison après saison, la formation de Dan Constantin offre des performances spectaculaires. Et que dire de la rivalité Laval-Montréal qui retient l'attention des amateurs. En 2018, le Rouge et Or aura le meilleur sur les Carabins, avec 2 victoires en saison régulière et lors de la finale de la Coupe Dunsmore. Toujours parmi les meilleures équipes au pays, les 2 formations disputaient une 6e finale québécoise de suite, les 3 dernières étant remportées par le Rouge et Or. Un peu plus tard cet été, le Mont-Saint-Anne accueillera non pas la Coupe du monde, mais bien le championnat du monde de vélo de montagne, autant chez l'élite que chez les maîtres. Voici le reportage de Stéphane Turcot. Merci, ça me fait tellement plaisir d'être ambassadrice cette année. Vice-championne olympique à Athènes, 2 victoires au Mont-Saint-Anne en Coupe du monde. Le choix de Marie-Hélène Prémont comme ambassadrice du prochain championnat du monde de vélo de montagne était tout à fait naturel. Son histoire est tellement collée à celle du Vélérium et de la Coupe du monde au Mont-Saint-Anne. Elle a été enfant, elle a fait des courses amateurs. Pour moi, le Mont-Saint-Anne, ça représente beaucoup. Puis, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'arrivais ici, j'étais tout le temps au sommet de
de ma forme. Elle habite sur la côte de Beaupré. Elle est en amour et avec le sport et avec la région. Puis nous, bien, on a une histoire d'amour ensemble. Alors, on attendait le moment là, de la ramener sur la sellette avec le vélo de montagne et rien de mieux. Si Marie-Hélène Prémont a été influencée à son jeune âge, c'est aussi ce que l'on souhaite avec la présentation des prochains mondiaux ici. C'est bon pour les jeunes aussi, pour développer les jeunes en vélo. Exactement ce que Marie-Hélène disait tantôt. Il faut amener des jeunes sur les vélos. Non seulement le Mont-Sainte-Anne présente pour une troisième fois ses championnats du monde, mais contrairement à 1998 et 2010, il s'agira cette année d'une année pré-olympique, donc encore plus important. L'année pré-olympique, que ce soit pour les athlètes ou pour les pays en tant que tels, c'est une année de sélection. C'est le début du grand processus olympique. Et des mondiaux meilleurs que les Olympiques, croit Marie-Hélène Prémont. Oui, bien en fait, là, c'est que les championnats du monde, tout le monde peut participer dans le pays. Tous les meilleurs peuvent participer à la pause olympique. C'est seulement une personne, 2 personnes du pays qui peuvent participer. Et le 30e anniversaire, je crois que l'Union cycliste internationale, c'était quelque chose qu'ils avaient envie de fêter ça ici au Mont-Sainte-Anne. Parce que Mont-Sainte-Anne, comme je dis souvent, c'est le Kitzbühel du ski, le Monaco de la Formule 1. Les meilleurs bolides sur 2 roues ont donc rendez-vous au Mont-Sainte-Anne dans 3 mois. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Beaupré. Au tennis, Félix Auger-Aliassime a remporté son match de quart de finale au tournoi de Lyon en France contre l'Américain Steve Johnson cet après-midi. L'athlète de 18 ans a battu son adversaire en 3 manches de 6-4, 2-6 et 6-4. Après une baisse de régime au deuxième set, Auger-Aliassime est revenu en force lors de l'engagement ultime, remportant notamment 5 jeux consécutifs. Vendredi, il se mesurera au Géorgien Nicolas Basilashvili, 18e joueur au monde. Au baseball, les Capitals de Québec se sont à nouveau inclinés hier soir dans une défaite crève-cœur de 4-3 face aux Jackals du New Jersey. Le lanceur partant, Arik Sikula, a bien fait dans le match, accordant aucun point mérité et retirant 6 frappeurs sur des prises en 5 manches de travail. Les erreurs en défensive ont toutefois coûté cher. Et selon Patrick Scalabrini, il n'y avait pas que ses joueurs qui commettaient des erreurs. Soir est terminé pour Scalabrini. La partie s'est terminée en 3e manche pour le gérant des Capitals. La première victoire à domicile se fait donc toujours attendre. Les Capitals joueront au Stade Canac tous les jours jusqu'à lundi soir. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!